Il prend ses distances, je panique. Que faire? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nesrine, votre coach en amour et en développement personnel. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu as besoin d'entendre des vérités qui changeront ta vie, tu es à la bonne place. Bienvenue au club. N'oublie pas de t'abonner et de me suivre sur Instagram et sur TikTok où je me lâche littéralement. On a toutes connu cette histoire. Vous venez de vous rencontrer. Tout se passe à merveille. Il te fait sa plus belle parade nuptiale. Il fait tout pour te séduire. Au début, tu ne lui portais pas tellement d'intérêt. Mais au fur et à mesure de ses efforts, tu te surprends à dire peut-être pas si mal en fait. Tu commences à lui trouver du charme, un petit quelque chose qu'il n'avait pas au début. Il est si attentionné, si charmant, si gentil. Tu oublies très vite ses chaussures de clown du premier rendez-vous. Son écoute active te fait littéralement fondre. Et oui, l'individu est à fond. Il est en mode chasseur-cueilleur. Il a sué eau et sang pour te séduire. Il est prêt à tout pour abattre la bête. Et tout d'un coup, inversion de la vapeur. De moins en moins d'SMS. De moins en moins d'appels. Il prend du temps pour répondre à tes messages. Des vues, des remis, tu ne comprends pas. Il devient froid et distant. Alors là, on a raté un épisode. C'est pas possible. On est dans une phase de déni. Vous êtes comme prise d'anxiété, vous commencez à paniquer, vous êtes anxieuse, stressée, vous ne vous sentez pas bien. Vous devenez très émotive. Vous ne comprenez pas pourquoi il vous ignore. Voilà, il s'est transformé en taupe, transformé en carpe. Les sorties, finito. Plus de temps, plus d'argent. On ne sait même plus. Corona, syndrome, maladie d'un genre nouveau. Il est malade peut-être. Il est mort. What the hell is happening? C'est un mystère pour l'humanité tout entière. Et là, c'est le vide total. En vous, c'est le vide total. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez bafoué. Vous vous sentez déconsidéré, trompé, abusé. Vous vous sentez touché dans votre orgueil. Comment a-t-il pu me faire ça? Vous commencez même peut-être à culpabiliser. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne revendique qu'un seul droit, celui d'aimer et d'être aimé. Il y a plusieurs possibilités et plusieurs raisons. Mais la solution est unique, simple et efficace. Elle est même radicale, c'est la plus performante du marché. Voici le modus operandi. Factuellement, ce qu'on peut constater, c'est une baisse d'intérêt. Vous devenez acquise. Les hommes sont des challengers. En matière de séduction, les hommes sont des challengers. Ils aiment le défi. Ils aiment les femmes qui ne paraissent pas facilement accessibles. C'est un fait. On n'y peut rien. L'énergie masculine est déterminée par l'action. Un homme ne peut pas donner de valeur à une chose pour laquelle il n'a pas travaillé, il n'a pas fourni d'efforts. Alors, je vous laisse imaginer en matière amoureuse, en matière de séduction. Au début, la question qu'il se pose, c'est comment la séduire? Et là, il déploie tous ses efforts en ce sens. Et lorsqu'il devient certain de votre attirance pour lui, de votre amour pour lui, lorsqu'il obtient ce qu'il veut, il est comme repu. Il fait de moins en moins d'efforts, logiquement. Naturellement, vous lui donnez moins de place pour s'investir. Et la certitude tue l'action. Quand un homme sent que vous devenez dépendante, sent que vous devenez accro, que vous n'arrivez plus à vous passer de lui, il prend ses distances. C'est l'incertitude qui pousse un homme à agir, qui pousse un homme à s'investir pour vous. Laissez-le vous conquérir patiemment. Et lorsqu'il vous a conquise, vous devenez acquise, vous devenez dépendante, vous révélez très rapidement vos sentiments, vous êtes très emballé au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois. Step back, et là, il prend du recul et il commence à se poser de nouvelles questions. Est-ce qu'elle me plaît vraiment? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être en couple?
Est-ce que j'ai vraiment envie d'être en couple avec elle? Est-ce que je me projette avec elle? Quand un homme part à la conquête d'une femme, il n'est pas forcément conscient de ses propres besoins. Il n'a pas forcément un état d'esprit où il voudrait s'engager dans une relation. Il suffit qu'il sente un peu de pression pour prendre la fuite. Il vous voit acquise, il vous voit en demande, vous lui mettez la pression, il prend ses distances. Il commence à avoir peur. Peur consciente ou inconsciente. Dans chaque début de relation, il y a une phase de rapprochement, donc une phase de séduction, une phase d'intimité qui peut être un peu trop rapide, mais la prise de distance est inéluctable. À un moment donné, votre homme, votre prétendant, votre soupirant va prendre ses distances. Après une phase d'intimité, il y a toujours une phase d'indépendance et c'est inéluctable, ne serait-ce que pour recréer la dynamique du désir. Les comportements deviennent prévisibles. Le processus de séduction est prévisible entre les hommes et les femmes. Un homme tient à sa liberté sans sentir qu'il est responsable de quelqu'un. Un homme veut se rassurer en sentant qu'il reste maître de ses émotions. Trop d'émotions, trop de rapprochement peut l'étouffer. C'est compréhensible. C'est compréhensible. Alors que c'était le premier à être tout feu tout flamme. Au début, les hommes sont drivés par leurs désirs et leurs pulsions. En tout cas, en début de relation, un homme est toujours mu par son désir et par son ego. Comment réagir? Déjà, premier warning, faites attention au love bombing. Faites attention quand un homme s'emballe trop vite en début de relation. C'est révélateur d'une instabilité émotionnelle. Un homme vous arrose de trop de compliments d'un coup, se projette très très vite, s'emballe très vite. Faites attention à ça, c'est révélateur d'une instabilité émotionnelle. Sur le moment, il peut être sincère, mais c'est juste l'effet de son désir pour vous. Tout simplement, ne prenez pas pour argent comptant ce qu'il ressent en début de relation. Cet engouement, cet enthousiasme, l'amour se construit bien entendu avec le temps. Une séduction réussie est une séduction patiente. Avec votre patience, à vous de ralentir le rythme. Ne donnez jamais la priorité à un homme qui n'a tout simplement pas fait ses preuves. C'est trop facile pour un homme de tout donner au début, obtenir ce qu'il veut et vous laisser sur le bas-côté. Restez patiente. Faites-le patienter et surtout observez-le sur le moyen et le long terme. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'il vous dit en début de relation. Vous serez forcément déçu. Dans beaucoup de cas, c'est pas une question de sincérité. Ils y croient à ce qu'ils disent. Ils deviennent très émotifs, très émotionnels. Sur le moyen long terme, on devient rationnel. On a le temps d'envisager une relation, on a le temps de l'analyser, on a le temps de mesurer les compatibilités. Un homme doit faire ses preuves pour gagner sa place dans votre vie. Et j'insiste, n'abandonnez pas votre vie, vos passions, vos amis, votre famille, juste pour le dater. Ne lui répondez pas à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Le message que vous lui renvoyez, c'est « Je ne te connais pas encore, mais tu es le centre de ma vie aujourd'hui. Ma vie n'est pas assez riche pour que je puisse te donner la priorité. » Début de relation, un homme a la dernière place de votre liste de priorités. Il doit mériter sa place. Faites-le patienter, observez-le sur le moyen long terme. Gardez le maximum d'indépendance émotionnelle parce que lorsqu'il ne reprendra plus, c'est le vide intersidéral. Commencez de nouvelles activités professionnelles, artistiques, sportives, parce que lorsqu'il ne vous enverra pas de message, vous ne lui en voudrez pas. Who cares? Je suis occupée, je m'en fiche. Ne faites pas d'une relation le centre de votre vie. Vous êtes le centre. Occupez-vous de vous-même. Vous vous suffisez à vous-même. Cessez de croire que vous êtes incomplète sans un homme. C'est absolument faux. C'est une idée reçue.
véhiculée par la société. C'est une idée reçue. Vous êtes complète, vous avez de la valeur, vous avez du potentiel. À vous de développer ce potentiel. À vous de développer votre indépendance émotionnelle. Votre bonheur ne dépend de personne. Et encore moins d'un homme. Rester sa première source de bonheur, c'est primordial. À chaque fois qu'on fait d'un homme sa première source de bonheur, on lui met trop de pression. On projette toutes ses attentes, tous ses fantasmes, tous ses désirs sur une personne qu'on ne connaît presque pas. Je vous invite à prendre vos distances. Arrêtez de lui envoyer de messages, arrêtez de l'appeler, arrêtez de l'harceler. Quoi qu'il arrive, c'est dans la prise de distance qu'on recrée une dynamique de manque. Dans le meilleur des cas, cela recréera du manque chez lui. Il voudra reprendre contact avec vous. Et si au bout de quelques semaines, vous observez qu'il ne montre pas plus d'intérêt que ça, ou que ces signes d'intérêt sont inconstants, finito. On passe à la suite. On passe à la suite. Hein? On passe à la suite. Vous êtes une femme occupée, vous êtes une femme investie dans sa vie, vous êtes une femme focus sur son développement. Les femmes d'affaires n'ont pas le temps de se demander ce qu'il est en train de manigancer, avec qui il parle, où il est, pourquoi il ne répond pas. Elles n'ont pas le temps de penser à ça. Soyez cette femme active qui est centrée sur son développement humain, sur son développement personnel. Reprenez votre vie en main. Automatiquement, vos relations vont s'aligner. Vos ressources émotionnelles sont très précieuses. Ne vous fatiguez pas. C'est inutile. N'essayez pas de contrôler l'incontrôlable. S'il ne veut pas vous répondre, ça le concerne. C'est son problème. Il est perdant. On s'en fiche. On laisse tout ça de côté. Ça fait mal à l'ego. Oui, ne faites pas de votre ego votre pire ennemi. Ne faites pas de votre besoin de validation l'origine de votre aliénation à un homme. Vous courez à votre perte. Vous foncez droit dans le mur. Vous avez de la valeur. Ce n'est pas parce qu'un homme arrête de vous parler, parce qu'un homme n'accepte pas un deuxième rendez-vous avec vous, ce n'est pas parce qu'un homme se désintéresse de vous que vous avez moins de valeur. Ça le concerne. Ça le concerne. Vous êtes ce que vous êtes. Vous ne changerez pas pour lui. Vous êtes ce que vous êtes. Vous avez mieux à faire. Vous savez exactement qui vous êtes. C'est en lui courant après que vous lui confirmez votre manque de confiance en vous. Et c'est encore moins attirant. Montrer qu'on est en demande casse l'attraction. On est attiré par les gens qui n'ont pas besoin de nous. Ils vous montrent par leur indépendance qu'ils créent de la valeur dans leur vie. Faites-en de même. Créez de la valeur pour vous, mesdames. Ce qu'il fait ne vous concerne pas. Ce qu'il fait révèle plus de choses sur lui que sur vous. Prenez soin de vous. Faites-vous encore plus belle. Soyez encore plus souriante, encore plus sociable. Sortez avec vos amis. Commencez de nouveaux projets. Enrichissez votre vie. Prenez soin de votre temps. Lorsque vous êtes centré sur vous, vous n'êtes pas centré sur les autres. Le temps est la ressource rare, la plus précieuse que vous possédez. Prenez soin de votre temps. Donnez-lui de la valeur pour qu'il puisse vous donner de la valeur. N'hésite pas à t'abonner pour voir mes prochaines vidéos, à me suivre sur Instagram pour profiter de toutes mes citations inspirantes et de mes prises de parole spontanées en story. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et de votre cœur. C'était Nesrine Devlove.